Lumière sur l'humoriste Maxime Gasteuil, actuellement en tournée avec son spectacle Maxime Gasteuil arrive en ville. Parti de Saint-Émilion pour devenir humoriste, Maxime nous raconte sa nouvelle vie à la capitale. Et pour cela, il pose ses valises au Zénith de Dijon samedi. Maxime Gasteuil est notre invité. Maxime, est-ce que d'ailleurs vous êtes déjà venu à Dijon ? Oui, je suis venu déjà jouer 2 fois au Feuillant et je vais vous dire encore même un truc qui est encore mieux, c'est que mon producteur est dijonnais. Alors vous connaissez bien notre région de Grand Cru. Donc je viens souvent à Dijon comme c'est pas très loin et je connais votre région, j'adore vos vins, j'aime cette ville. Je suis, qu'est-ce que je vous dis, je suis dijonnais, c'est limite ça. Vous attendez le banc bourguignon à la fin du spectacle, évidemment. C'est mon producteur, moi qui suis Saint-Émilionnais et j'adore les vins de partout, avec modération bien sûr, m'a vraiment fait tomber amoureux des vins des Bourgognes. Donc je vais rester un petit peu à Dijon. C'est vraiment la seule ville de tournée où on va traîner un peu. Et vous avez bien raison en plus. Alors vous l'avez dit, vous venez de Saint-Émilion, vous êtes monté à la capitale pour devenir humoriste. Vous êtes passé du Cours Simon au Jamel Comedy Club. Vous avez collaboré avec Kev Adams, Gad Elmaleh. Ça vous réussit en fait la capitale ? J'ai bien fait d'y aller. J'ai beaucoup hésité. C'est ce que je dis à la fin du spectacle. J'essaye de faire un message, si je peux aider, j'aide, en disant aux gens d'y aller à fond, parce que je pense que tout est possible. Moi, vous parlez de Dijon, je viens de Saint-Émilion, je pensais être voué à rien et ce genre d'endroit était pour moi inaccessible. Et puis finalement, ça fonctionne. Donc, il faut un bon entourage, du travail, de l'entrain, mais je suis fier de tenir les couleurs. Tout le monde me dit que je représente la France. Donc je suis très très fier de représenter Dijon, Nîmes, Clermont-Ferrand, Saint-Émilion, Poitiers, Sainte-Marie-de-la-Mer, voilà, partout où je vais, j'essaye de... Tout le monde nous dit que c'est la France d'en bas, moi j'essaye de la mettre très en haut. Oui, vous parlez plutôt de la vraie France, hein. Vous aimez parler de vos racines aussi dans le spectacle. Alors quand on dit la vraie France, c'est celle des copains, des apéros et des apéros. Ouais, c'est ça, c'est celle, surtout, c'est comme vous dites, ce mot vrai, sincère, généreux, subtil, et puis c'est surtout la France en fait, hein, parce que on est bercé dans les médias par Paris, mais la Concorde et l'Arc de Triomphe, c'est pas Paris, c'est pas la France en fait. On a aussi, comme vous disiez, des villes magnifiques comme Dijon. Et puis quand on va à Paris, on ne cesse de croiser la Bourgogne, le Bordelais, le Poitou-Charentes et l'Auvergne et Rodez et compagnie. Donc en fait, toutes les régions de France sont dans Paris. N'empêche que dans ce spectacle, vous nous racontez votre nouvelle vie à la parisienne. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, voire chamboulé, et dont vous parlez sur scène ? Non, mais ce dont je parle, en plus, c'était à Paris beaucoup, ça l'est encore à 100%. C'est en train d'arriver dans nos villes, c'est les gens qui essayent de vivre une autre vie, qui sous couvert de manger vert et bio et sans sulfite, sont un petit peu l'élite de la littérature et du quotidien. J'essaye de me foutre un peu de la gueule de ceux qui se prennent pour d'autres alors qu'on est tous les mêmes et qu'il faut un petit peu redescendre. Et je parle beaucoup des Parisiens, mais je parle surtout des provinciaux, parce que les pires Parisiens de Paris, c'est ceux qui sont issus de province et qui se sont transformés. Et moi, je suis un peu en train de me transformer aussi, donc j'essaye de vivre de plus en plus à la campagne. J'essaye de dormir dehors avec mes chiens pour me rappeler un petit peu la vraie vie. Et aux antipodes de la vraie vie, il y a les blogueuses, les influenceuses qui vous inspirent beaucoup. Pourquoi ? Je sais pas, ça a été un courant qui est arrivé et qui a été très suivi. Et puis elles ont éclos les unes après les autres, enfin même les hommes, parce qu'il y a des hommes qui font ce métier. Et ça m'a fait rire de voir ces nanas qui arrivaient de nulle part, se prendre des millions de followers et se filmer avec toute la même voix, le même timbre, les mêmes filtres. On aurait dit un paquet cadeau assez joli pour vendre des cosmétiques, des parfums, des vêtements. Donc j'ai été tout de suite pris et ça m'a botté. J'ai mis ce filtre un soir en faisant une story et puis après c'est devenu un personnage en vidéo et puis c'en est même un maintenant dans le spectacle. Donc on verra Mimi la Chipie. Voilà, je vois que vous connaissez bien les persos, c'est cool. Vous allez voir Mimi la Chipie. On a hâte, c'est donc ce samedi 12 mars au Zénith de Dijon. Merci Maxime Gasteuil et belle tournée. Merci, je suis très touché. Merci beaucoup Cynthia.